Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, le président de la FNSEA, principal syndicat agricole français, est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Rien ne semble pouvoir calmer la colère des éleveurs, notamment confrontés à des difficultés économiques drastiques. Des affrontements violents ont opposé hier agriculteurs et forces de l'ordre à Saint-Lô en Normandie. Est-ce que vous craignez que le mouvement se radicalise aujourd'hui ? Il est déjà très important parce que la plupart des régions sont en mouvement depuis plusieurs semaines. J'ai envie de dire presque depuis plusieurs mois, puisque tout ça a démarré au printemps 2015. Malheureusement, on voit pas la sortie du tunnel. D'abord parce qu'on a une situation de prix aujourd'hui qui n'est absolument plus rémunératrice. Je donne juste un exemple. Une exploitation porcine bretonne aujourd'hui perd en moyenne 6 000 € depuis le mois de novembre par semaine. Ça va très très vite. Pas vraiment d'embellie, pas non plus de réaction du côté de la Commission européenne auprès de laquelle on attend quand même quelques mesures d'urgence pour pallier à cette situation. Idem par exemple sur l'embargo russe où rien ne se passe. Donc on voit bien qu'on est à la fois sur une crise finalement géopolitique à l'échelle mondiale et européenne, mais aussi sur une crise beaucoup plus structurelle à l'échelle française, puisque nous ne cessons de dénoncer des niveaux de charge aujourd'hui qui pèsent énormément sur ces exploitations par rapport à leurs voisins ou à leurs voisines européennes. Vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui le mouvement vous échappe en quelque sorte, puisqu'apparemment nombre d'agriculteurs qui manifestent ne sont plus syndiqués? Il y a de tout. Il y a bien sûr un mouvement syndical qui est entamé, et la FNSEA, les jeunes agriculteurs sont devant, mais il y a aussi des gens complètement exaspérés, en pleine colère, d'ailleurs qui n'entendent plus vraiment les arguments, parce que quand on est dans cette situation, plus rien n'est audible. Et effectivement, ces mouvements, nous ne les craignons pas, mais nous voulons quand même les maîtriser, parce qu'il faut faire très attention à quelques débordements qui, ici ou là, malheureusement, peuvent se manifester. 4 millions d'euros de dégâts en Bretagne la semaine dernière, estimait le préfet de la région. Vous condamnez ces débordements et ces Non, dégâts? d'abord, je condamne pas, mais je pense que le préfet de Bretagne aurait mieux fait de n'en rien évoquer à ce stade. C'est apparu comme une provocation. Il faudra bien mesurer d'ailleurs si les dégâts sont réellement avérés. C'est un peu à la louche. Et surtout quand ce préfet dit « on va vous amener 12 millions en Bretagne, on va déjà en pomper 4 pour réparer les dégâts », je pense qu'en ce moment c'est pas très bienvenu. Mais il est vrai que nous appelons, et moi-même depuis des mois et des mois, nous appelons à la plus grande vigilance. La dégradation n'est pas la solution. Néanmoins, il faut se faire entendre. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dire aussi devant le chef de l'État que à ce stade, moi, je n'étais pas en mesure d'arrêter ces mouvements parce que, encore une fois, il n'y a aucune réponse. Alors, on ne renvoie pas tout au pouvoir public, je suis précis. On a aussi des discussions aujourd'hui avec nos partenaires de la filière, nos coopératives, nos industriels, les grands distributeurs, la restauration au domicile. Il faut aussi que tous ces acteurs comprennent qu'on peut pas spéculer comme ça à la baisse sur le prix des produits alimentaires et donc forcément sur le prix des produits agricoles. On avait lancé des invitations en début de semaine aux acteurs de la grande distribution, Leclerc, Système U notamment. Ils ont tous refusé de venir par crainte des réactions que pourrait susciter leur prise de parole aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît. Oui, enfin bon, qu'ils n'aient peut-être pas envie de s'exprimer en public, moi je veux bien, ils peuvent néanmoins s'exprimer. On est en phase de négociation tarifaire aujourd'hui. Alors en plus, on est dans une phase difficile, vous savez que jusqu'au 29 février cette année, il y aura donc négociations, notamment sur les marques, et c'est là où je dis, par exemple, sur la production laitière, rien ne justifie aujourd'hui des baisses de tarifs telles qu'elles sont annoncées dans les négociations. Donc soyons précautionneux. Si vous voulez, on est un système en France. Il y a une forme d'irresponsabilité de la part de la grande distribution. Je pense qu'en tout cas, on tire, cette politique de prix bas, elle est suicidaire et elle détruit de la valeur. Le jour où une exploitation s'arrête, elle ne redémarre pas comme ça le lendemain. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton. Donc j'en appelle vraiment à la responsabilité des uns et des autres. Je crois qu'il faut qu'on trouve les moyens, non pas en dehors d'un contexte européen, dans un contexte européen, de nous remettre à niveau sur le plan de la compétitivité d'une part, mais faire aussi en sorte que là où nous demandons par exemple de l'étiquetage sur l'origine, au fond du Made in France, on puisse au moins informer le consommateur pour que celui-ci accepte à certains moments, par exemple, de se différencier un peu par rapport à un produit tout venant. Et pourquoi ça, par exemple, ça n'est pas instaurable immédiatement? Ça n'est pas obligatoire parce que pour l'instant la Commission européenne s'y refuse pour raison simplement au fond de déontologie qu'elle essaie d'appliquer. C'est une déontologie, si on peut le dire comme ça, très très libérale. On sait bien que l'agriculture, l'alimentation ne peuvent pas se gérer uniquement par une approche marché. Il y a des crises régulières, sanitaires, économiques dans l'agriculture. On a besoin de quelques instruments, il faut les réactiver. Mais par contre, pour répondre clairement à votre question, je prétends pour ma part que si nous avions vraiment une politique volontariste d'indication sur l'origine, je suis convaincu aujourd'hui le consommateur français saurait faire la différence et du coup sur la viande c'est déjà possible en partie l'origine de la viande. Alors c'est possible sur les viandes fraîches uniquement.
Ça n'est pas possible sur tout ce qui est transformé, plat préparé et autres. Et c'est quand même l'essentiel de la consommation, notamment en restauration, en domicile. Xavier Belin, est-ce que les filières, notamment d'élevage, ne sont pas en partie responsables, c'est difficile à le dire comme ça, mais de leurs problèmes, sachant qu'une partie du lait bio, une grande partie du lait bio consommé en France, et aujourd'hui est importé. Ça veut dire qu'il y a un déficit de production. Donc, un problème de positionnement peut-être de ces filières. Il n'y a aucun sujet tabou, je vous rassure tout de suite. Le bio, les filières sous AOC, etc., évidemment, sont des filières qui sont très importantes pour la France. Je veux simplement indiquer un chiffre. Aujourd'hui, la consommation de ces produits bio compris, c'est entre 15-17% de la consommation totale. Qu'est-ce qu'on fait du reste? C'est pas suffisamment porteur pour que l'ensemble, d'une part, et puis d'autre part, ça nous ramène quand même à un sujet fondamental pour notre pays. Quand je compare, par exemple, les coûts salariaux en France par rapport à nos voisins, on a 5 à 7 euros de delta par rapport à une concurrence espagnole, allemande et autres. Ce qui veut dire qu'en agriculture biologique, où la main-d'œuvre est beaucoup plus importante qu'en agriculture conventionnelle, on a une sorte de handicap déjà à la base par rapport à nos voisins. Donc, c'est un tout, en fait. Il est difficile d'isoler un sujet. Moi, ce que je veux défendre, c'est une agriculture à la fois diversifiée, parce que ça correspond vraiment à ce que nous savons faire, et c'est un marqueur de l'excellence française. Mais il faut que sur chacun de ces segments, qu'on soit en bio, en conventionnel ou des circuits courts, il faut que chacun puisse gagner sa vie et surtout rentabiliser son travail. Est-ce que Stéphane Le Foll sera le bienvenu à la fin du mois au Salon de l'Agriculture de Paris? Écoutez, on verra. J'ai annoncé hier au président que les allées seraient certainement très fraîches. Je crains pas vraiment, en fait, les agriculteurs présents. Je crains peut-être plus quelques mouvements spontanés, parce que malheureusement, encore une fois, il y a aussi dans ce mouvement une forme de populisme ici ou là qui peut s'exprimer, parfois de manière un peu excessive, et sur des slogans qui ne sont pas toujours ceux que nous partageons. J'en prends un seul. Je crois pas que ce soit en sortant de l'Europe aujourd'hui qu'on règle les problèmes. Il nous faut mieux d'Europe. Mieux d'Europe sociale, mieux d'Europe de convergence environnementale, mieux d'Europe sur une vraie gouvernance économique. Là-dessus, ok, mais pas forcément sortir de l'Europe comme je l'entends ici ou là. Et est-ce que ces revendications que vous portez, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, les porte également? Est-ce qu'il est encore crédible à vos yeux? Écoutez, jusqu'à maintenant, nous avions quelques critiques à l'endroit du ministre parce que nous considérions qu'il n'était peut-être pas suffisamment dans les sujets, dans les dossiers techniques. Moi, ce que je lui demande aujourd'hui, c'est au fond deux choses. Un, être beaucoup mieux et plus présent à Bruxelles. Il y a notamment une bilatérale franco-allemande à la fin de la semaine et j'espère que le sujet agricole sera abordé pour préparer peut-être, pourquoi pas, un sommet derrière, ou des ministres ou voire des chefs d'État. Et puis sur le plan national, il y a de vrais sujets aujourd'hui qui sont à régler. Je vais vous prendre un exemple là aussi très concret. Les normes, les réglementations. Il y a des engagements du Premier ministre sur ce sujet-là pour revoir la méthode d'élaboration de ces normes qui nous créent des distorsions par rapport à nos voisins. Il est important que là-dessus, le ministre prenne vraiment le dossier à bras-le-corps. Merci Xavier Belin, président de la FNSEA, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.